Okay. Okay. Bon ben voilà, rien de tel qu'un bon entraînement avant une bonne saison de chasse. Ce que je préconise toujours, c'est de s'entraîner soit au sanglier courant ou bien sûr dans un centre de tir comme ici à Markelsheim. Ça nous permet de remettre les pendules à l'heure, de recontrôler son swing, éventuellement sa table balistique et puis se remettre un peu au niveau du tir. Moi personnellement j'utilise une Helix, c'est une arme qui est pour moi extraordinaire. Là c'est un calibre 308, des petits calibres très sympathiques, avec un silencieux. Ça me permet de tirer sans casque, sans rien du tout. C'est une arme qui est très précise, qui est très rapide. Donc chargement rectiligne. J'ai un chargeur de 5 cartouches, je peux en mettre une 6e direct dans le canon. Calibre 308, pourquoi? Parce que c'est une très bonne ogive. Moi j'utilise de la GMX de chez Hornady. C'est une balle monolithique. De toute façon dans les prochaines années qui vont venir, on va tous passer sur de la monolithique puisque le plomb est amené à disparaître. Donc que ce soit du TPM, que ce soit de la GMX, que ce soit de la Norma, ils font tous aujourd'hui de la monolithique. C'est une cartouche qui permet de dispenser toute l'énergie dans l'animal, dans votre cible. C'est tout à fait l'inverse d'un plomb qui, lui, se disperse dans l'animal. Là, l'ogive va être champignonne et elle dispense toute son énergie dans l'animal, ce qui est pour moi plus létal. Ça fait 8 ans, plus de 8-10 ans que je l'utilise et ça me donne des résultats extraordinaires. Donc voilà, vous êtes ici sur Marco, au shooting center de Marco. Et avec tout un système tout à fait révolutionnaire, avec les systèmes avec lesquels on peut travailler les angles de sécurité, et bien sûr, plus de 1000 scénarios, que ce soit du gros gibier, sanglier, chevreuil, cerf. Vous pouvez faire du baltrap, vous pouvez faire du petit gibier, canard, faisan, perdreau, parcours de chasse au baltrap, fosse, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est très important pour nous les chasseurs. Voilà. Allez, on va passer sur la carabine. Tir à balle. Donc on choisit le calibre. Là c'est 7,64, Geco. Tu as tous les calibres que tu veux. Ça va jusqu'au calibre 12, en slug, calibre 20, slug, marksman, s'en fout, 8,57, tous les calibres. Ça commence avec la 22 de rifle. Et après, tu as pareil, tu as toutes les ogives qui existent par exemple en 764. La majorité, hein, Winchester, CDV2, Sarco, RBS, Hornady, Geco, Barnes. Voilà, et tu choisis. On passe aux choses sérieuses. Sanglier. Là. À la tête, suivre. Que ce soit une carabine ou que ce soit un fusil de chasse, je peux l'installer dessus et on peut tirer avec son arme. Comme là par exemple la Helix qui nous permet elle de charger, décharger et tirer. Ah oui, mais si j'ai le capuchon ça marche pas. Voilà. On attend le prochain. Voilà. Et on charge, on tire. Comme à la chasse, exactement pareil. Ah, un petit peu trop. Voilà.
Alors tu as le système sécurité. Voilà. Donc tu as le bonhomme qui est là. Tu as les 30 degrés qui sont là. Donc tu as le droit de tirer à partir d'ici. Donc on travaille la sécurité pour les chasseurs. Recharger, c'est bien ça. Ah, tu es toujours en position de chasse. Position de chasse, tu vois, tu attends. Tu entends du bruit, ça arrive, tu dis, voilà. Ok. Donc on peut s'amuser au lièvre. Pour l'échauffement de lièvre, voilà, parfait. Bon là, le lièvre ne tombe pas, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est juste la cible qui te montre que tu tombes un peu derrière. On change. Voilà. Change la distance. De côté. On va prendre la distance. Ah, tu vas derrière. On va accrocher. Voilà. Et ça permet de corriger à chaque fois. Distance 24 mètres. 24 mètres, avance 77 cm. C'est-à-dire à 24 mètres, alors qu'il court à 36 km/h, il faut avancer de 77 cm pour pouvoir toucher sa cible. Avec bien sûr la vitesse qui est de 400 mètres secondes à la sortie du canon. Au moment de l'impact, on est à 254 mètres secondes. Donc, ce qui permet de bien faire ce swing et de corriger son tir. Voilà. Je change les cartouches, par exemple, là, parce que j'étais en plomb de 4, je vais passer à du plomb de 7,5 et en 28 grammes, je fais un parcours de chasse. Voilà. Et c'est parti. Là, par exemple là, il est en plein dedans, 92%. Mais il n'a pas éclaté. Ça arrive souvent. Les plateaux, ils ont des trous, mais ils ne sont pas cassés. Différents angles. Maintenant, on va passer sur du perdreau. Vous savez, la distance est différente. Tir réussi, 97%, vitesse 50 km/h, 30 mètres, tout est noté, tu vois. Vitesse de l'impact, tout. Et le swing, bien sûr. D'accord? Pour l'entraînement du ball trap ou pour la chasse, c'est parfait. C'est-à-dire que tu es parti, et tu ne sais pas lui, et tu ne sais pas comment, distance différente. Ça gêne. On est d'accord?
Voilà, tu veux essayer?